Bonjour les pèlerins, comment allez-vous? J'espère que très bien. Aujourd'hui, je voulais m'arrêter et réfléchir à propos des nombreux compagnons que nous avons sur le chemin de Saint-Jacques. Je veux parler des arbres. Oui, les arbres vous accompagneront et aujourd'hui, que nous allons faire Saint-Jean d'Ortega, vous passerez par le mont Pedraja, même s'il est vrai que des pèlerins raccourcissent un peu pour ne pas grimper autant. Il existe de nombreux types de beaux arbres. Les arbres. Je me souviens encore, quand je suis arrivé à Triacastella, ce châtaignier qui avait plus de 800 ans. Mais aussi des forêts navaraises, et celles de Galice, où vous sentirez l'eucalyptus. Ou lorsque nous sommes entrés dans ces refuges que forment ces trous dans les troncs d'arbres. Ou encore à Palencia, où il fait si chaud que cette envie de trouver un arbre pour se réfugier à son ombre, c'est comme ça. Au fait, avez-vous déjà serré dans vos bras un arbre? C'est une dynamique très curieuse. Beaucoup de gens pensent que cela peut leur donner la paix, la sécurité. Il vous relie à la vie, à la sagesse séculaire de nombreux frères, les arbres, comme pourrait le dire saint François d'Assise. En fait, dans le shintoïsme, cette sagesse orientale et japonaise parle de ce besoin de se connecter avec les arbres. Je crois qu'aujourd'hui, le monde de la philosophie, de la médecine, de la psychologie, des religions, etc., nous fait comprendre que nous sommes déconnectés du monde naturel. Alors, si vous voulez aujourd'hui serrer un arbre dans vos bras, eh bien, est-ce à la mode? Je ne sais pas si c'est à la mode, mais aussi bien dans les littératures fictives que dans les écrits sacrés, des arbres apparaissent. Avez-vous vu le film Avatar? C'est l'un de ceux qui a rapporté le plus d'argent dans l'histoire du cinéma. Il y avait un arbre auquel les défunts étaient emmenés pour pouvoir se connecter, pour pouvoir recevoir. Et parfois, il n'était pas nécessaire d'être mort, simplement quand ils étaient fatigués. Alors, dans Avatar, ils ont pris des branches de cet arbre pour se connecter et recharger leur batterie, si on peut dire. Il y a d'autres arbres intéressants, comme ceux du Seigneur des Anneaux. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi des arbres... au fait, avez-vous vu un monstre venir me voir? Ce garçon qui a des problèmes à l'école et pour qui tout va mal. Sa grand-mère, une calculatrice et froide. Sa mère, qui vit son dernier stade de cancer. Quel est le monstre qui vous sauvera? Comme la vie, à travers les histoires qu'il va vous raconter à 12h07. Oui, de la fiction. Au paradis, dans les Saintes Écritures, comme je l'ai déjà dit, vous vous souvenez? Le thème du mythe du paradis, où se trouve l'arbre du bien et du mal. On dit généralement que c'est un pommier, la pomme, le fruit défendu. Ce n'est pas un fruit défendu, c'est vouloir être comme des dieux. Dieu est celui qui est capable de distinguer le bien du mal. C'est très bien. J'espère que c'est Dieu et son esprit qui nous rend capables de distinguer le bien du mal. Et de cette façon, nous réussirons très bien dans nos vies. Et ceux d'entre vous qui connaissent un peu la tradition chrétienne, le figuier apparaît 2 fois dans les évangiles, ou peut-être un peu plus. Vous souvenez-vous de cette parabole où un ouvrier dit « Abattons ce figuier parce qu'il ne donne aucun fruit ». Et ils lui répondent « Désolé, monsieur, laissez-moi, je vais l'entretenir, je vais m'en occuper. Et s'il donne des fruits, nous le laisserons. » C'est la patience de Dieu. Dieu ne se lasse pas de nous cultiver, de prendre soin de nous guérir, de nous arroser. Parfois,
Nous ne portons pas les fruits que nous pourrions porter, mais la patience de Dieu avec nous, merveilleuse. Il y a toujours une année de plus pour nous. Oui, oui, Fernando. Mais, et Jésus, quand il descend de Béthanie, en route pour Jérusalem, dans ces derniers jours, maudit un figuier et le laisse comme mort. Que se passe-t-il là? Le figuier était un symbole du peuple d'Israël. L'évangile de Marc dit que ce n'était pas le temps des figues, mais vous connaissez très bien les figuiers. Vous savez que lorsqu'ils ont beaucoup de feuilles, des pousses apparaissent là où les figues pourraient apparaître. Jésus a vu que le peuple d'Israël, le peuple juif, avait beaucoup de feuilles, mais il n'y avait pas un seul petit bourgeon pour aucune figue. Cela me fait me remettre en question d'abord en ma personne, puis dans l'Église et dans certaines institutions civiles. C'est-à-dire que il peut y avoir beaucoup de feuilles, beaucoup d'apparences. Et ensuite, nous allons chercher des fruits et nous ne les avons pas. Eh bien, c'est peut-être ça. Mais il y a un arbre très spécial pour les disciples de Jésus. C'est la croix. La croix. On parle souvent de l'arbre où le salut du monde a été cloué. La croix, pour les croyants chrétiens, n'est pas un instrument de mort. Ce n'est pas comme une vieille chaise électrique. La croix, vue de la résurrection, est le lieu où Dieu a voulu s'offrir entièrement à nous. C'est là que la vie, avec une majuscule, nous donne la vie. Enfin, je dis juste, et si notre vie était un arbre, quelles seraient vos racines? Ou quel serait votre tronc qui fait de vous une personne ferme et stable? Où sont vos racines? Où allez-vous? Quelles sont les personnes avec lesquelles vous vous connectez, qui font de vous qui vous êtes? Ou quelles sont vos coupures, vos blessures, comme beaucoup d'arbres? Quels sont vos fruits? Que peut-on attendre de vous? Quelle est votre contribution à ce monde? Eh bien, c'est la réflexion à laquelle nous vous invitons aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup à tous. Je vous présente mes petits arbres de ma maison. Allez, passez une bonne journée.